Oui, et en même temps, surtout sur de la complémentarité. Parce que le média classique a aussi ses avantages, effectivement des contextes éditoriaux qui sont forts. Et donc nous, on arrive vraiment avec une complémentarité, une granularité également très forte, ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, le retail média est un des piliers les plus importants pour le développement des marques. Et il y a surtout un enjeu derrière pour les marques qui fait que le retail média aujourd'hui est au centre de leur stratégie, c'est qu'elles ont besoin de rationaliser leur investissement. Aujourd'hui, 1 euro engagé en médias, les directions générales, elles demandent qu'effectivement il y ait un ROI derrière. Et donc le retail média est au centre de leur stratégie, ne serait-ce que parce qu'effectivement il y a besoin de montrer un ROI derrière, quelle que soit son activation. Et c'est aussi pour ça qu'on a développé notre DSP et que ce DSP est tourné vers la performance Cdiscount, mais on donne également la possibilité aux marques d'utiliser notre DSP pour envoyer sur leur écosystème. Donc ça veut dire qu'elles peuvent faire des campagnes très branding, très notoriété, qui renvoient sur leur espace, leur site, leur propre site internet, mais on va leur remonter effectivement des ventes qui auraient pu se faire de façon indirecte sur Cdiscount. Et ça, c'est assez clé aujourd'hui pour les directions marketing. Effectivement, un élément de différenciation parce qu'aujourd'hui, il y a que 2 acteurs en France qui le proposent, mais c'est surtout un enjeu aussi de croissance pour le marché du retail média. Parce qu'en fait, dès lors qu'on met à disposition des plateformes en libre service, ça veut dire que ce sont des tiers qui opèrent, et ces tiers-là, ce sont des agences médias, des experts, qui demain auront accès à plusieurs plateformes et qui pourront effectivement agréger des données de performance sur l'ensemble des retailers pour les marques. Et c'est ce qui va faire la différence sur la croissance du retail média demain, c'est effectivement cette ouverture, cette transparence des écosystèmes retailers. Et aujourd'hui, on parle de médias, mais demain, le retail média doit s'écrire aussi avec des données qui sont peut-être moins médias, mais plus business à l'intérieur de ces plateformes, pour vraiment faire le lien et être encore plus efficace sur les campagnes. Si à un moment donné, j'ai des problèmes d'approvisionnement, je dois de suite le voir dans ma plateforme et ajuster le tir. J'ai un pricing qui change du jour au lendemain, effectivement, je dois pouvoir avoir une efficacité et une réactivité grâce à ces plateformes-là. C'est ça la vision des plateformes de demain sur le retail. Change pas forcément le métier, mais c'est une composante qu'on doit prendre en compte dans tous les développements qu'on fait. Aujourd'hui, c'est 70% du trafic sur une plateforme sur Cdiscount qui est réalisé sur mobile, que ce soit sur site ou application. Donc c'est énorme, parce qu'effectivement, les consommateurs débutent tous quasiment leur consommation sur mobile. Et donc, les formats qu'on développe, notamment à travers le search, que ce soit des produits sponsorisés ou le headline, doivent être adaptés à ce sujet-là. Et d'un point de vue global, les retailers aussi doivent adapter aussi leur vitrine, la disposition de leurs produits avec ce device-là. Et même pour tirer le trait, je dirais qu'aujourd'hui, tous les développements qu'on doit faire, que ce soit en médias ou côté retail, doivent être avant tout réfléchis sur mobile et ensuite adaptés sur PC. Chose qui était complètement impossible il y a 10 ans. Et donc c'est ce changement de paradigme plutôt à prendre en compte, qui ne change pas notre métier, mais sur lesquels effectivement il faut réfléchir différemment.